Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel trucs et astuces. On m'a souvent demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour avoir des listes déroulantes dans Excel. C'est vrai que c'est assez pratique. On va faire un exemple ici. Admettons qu'on est une société on fait des installations électriques. Et puis je veux créer un fichier pour que la secrétaire puisse rentrer les heures travaillées de chaque employé. Donc elle va rentrer la date, le nombre d'heures que la personne a travaillé, le nom de l'employé, et puis la description, qu'est-ce qu'il a fait. Par exemple, le 12 du 12 2013, Philippe, pendant 10 heures, il a tiré des câbles informatiques. Et puis le 15 du 5 2014, Jeannette, pendant 1 heure, elle a changé des ampoules. Le problème, c'est que ici, elle doit chaque fois taper le nom de l'employé. Donc, elle doit taper Philippe, elle doit taper Jeannette, puis ça lui arrive de se tromper. C'est-à-dire que des fois, elle ne sait jamais s'il faut mettre deux L à Philippe, s'il faut mettre un P, Jeannette, elle ne sait jamais s'il faut mettre deux N. Donc le plus facile, ce serait d'avoir une liste d'employés, pouvoir cliquer, puis que la liste déroule, puis qu'on puisse choisir l'employé. Donc pour faire ça, une des façons de faire, c'est sur une autre feuille, donc souvent je fonctionne comme ça, sur une autre feuille d'écrire la liste des employés possibles. Donc c'est une petite entreprise, on a 4 employés, Philippe, Bob, Simon et Jeannette. Et puis ce qu'il faut faire, c'est donner un nom à cette liste. Alors pour nommer une plage, vous sélectionnez la plage en question, et puis vous allez ici, vous effacez, et puis on va donner un nom à cette plage. Alors on va appeler ça mes employés, sans accent, par convention. Enter. Dorénavant, cette plage s'appelle mes employés dans Excel, c'est bien enregistré. Si je la sélectionne, ça marque bien ici mes employés. Ensuite, si je reviens dans ma feuille 1, ce que je vais faire pour cette colonne là, donc effaçons les données ici, je vais prendre jusqu'à 295, ça me laisse un peu de marge. Pour toute cette colonne, je vais valider uniquement les données de cette liste. Donc pour ça, il faut aller dans l'onglet Données. Vous avez Validation des données. Donc vous allez dans Validation des données. Donc attention de bien sélectionner la zone pour laquelle on veut valider les données. Ok. Alors qu'est-ce que je veux autoriser? Alors je peux autoriser différentes choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'autoriser uniquement une liste. Et cette liste, ça va être quoi? Ça va être, alors bon, j'avais déjà fait une avant, ça va être justement la liste que j'ai nommée tout à l'heure, donc égale mes employés. Ok. Si je reviens ici, maintenant, quand je clique dans employé ici, je peux essayer d'écrire un nom qui n'existe pas, Tom, il va me le refuser parce qu'il n'est pas dans la liste. Par contre, si là j'ai un petit bouton, et puis je peux aller choisir Philippe, je peux choisir Jeannette, etc. Donc on peut faire ça avec n'importe quoi. Évidemment, c'est dynamique, hein. Si Bob tout d'un coup a décidé de changer de prénom, préférait qu'on l'appelle Robert. Si je reviens dans ma feuille 1, dorénavant, j'ai bien Robert ici en deuxième position. Voilà, c'était un petit tutoriel trucs et astuces pour vous montrer comment créer des listes déroulantes dans Excel. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.